Bonjour les amis, embarquons-nous ensemble dans ce voyage de découverte de soi et d'éveil de la conscience, avec ouverture, gratitude pour chaque instant de cette expérience magnifique appelée vie. Bienvenue dans ce podcast pour une spiritualité bien ancrée dans tous les gestes de notre quotidien, pour l'élévation de notre champ vibratoire et la reconnexion à notre véritable nature. Je m'appelle Sandrine Dupuis et je me consacre à l'éveil du divin en soi. Enseignante et artiste spirituelle, je propose des programmes intensifs, mais aussi des formations de courte durée, accessibles à tous. Et vous trouverez tous les détails sur mon site sandrinedupuis.fr. Tout ce que nous percevons comme vrai autour de nous peut varier en fonction de notre contexte culturel, éducationnel et social. Nous voyons le monde au travers de filtres de perception. Il n'y a donc pas de vérité absolue, puisque chacun a des filtres différents. Je vous donne un exemple. Rôter après un bon repas, ça crée une gêne chez nous, c'est considéré comme quelque chose de très grossier. C'est un manque de savoir-vivre. Alors que dans certains pays, au contraire, c'est le signe de l'appréciation du repas qui vient d'être mangé et ce ne serait pas correct d'oublier ce détail à la fin du repas, justement. Un autre exemple. Imaginez-vous en train de discuter en famille de quelque chose comme la politique. Chacun a son avis, ses idées, ses expériences. Ce que l'un pense vrai, l'autre peut le voir totalement différemment. C'est comme si la vérité changeait selon les points de vue, un peu comme une illusion d'optique où chacun voit quelque chose de différent. Quand le processus d'éveil se réalise, c'est-à-dire quand nous réalisons que ce qui nous entoure est illusoire, que notre essence est bien au-delà du corps physique, nous pouvons nous sentir profondément connectés à notre essence, avec une clarté et une sérénité remarquables. D'autres fois, nous pourrions nous sentir perdus dans un tourbillon d'émotions et de pensées confuses. Parfois, on a l'impression de toucher l'éveil, de se sentir unis à tout l'univers, mais ces moments peuvent être courts tant que la réalisation totale n'a pas eu lieu. Pensez par exemple à une belle journée où vous vous promenez dans un parc. Vous voyez des fleurs, vous êtes là, complètement connecté au moment présent, vous êtes dans l'admiration de ces fleurs, dans leur odeur, c'est merveilleux. Et puis quelques instants plus tard, votre esprit divague. Vous pensez à quelque chose qui vous ramène au passé ou vous entraîne vers le futur. Et cette connexion s'en va. C'est comme si votre conscience pouvait être là un moment, puis disparaître. L'éveil de la conscience est un processus évolutif ou spontané, ça dépend des individus. Et le plus souvent, il est évolutif. Et lorsqu'il est évolutif, la fluctuation, la reconnaître, cette fluctuation de l'éveil, c'est vraiment essentiel pour éviter de s'attacher à un état particulier et pour cultiver une attitude de détachement bienveillant envers nos expériences internes. Et ce processus évolutif, tout d'abord, c'est le petit moi qui fait des expériences. Mais toutes ces expériences, il faut qu'à un moment, elles soient vues depuis la conscience. C'est ça l'éveil. L'éveil de la conscience est un voyage intérieur qui transcende la simple acquisition de connaissances théoriques et qui ne se limite pas à comprendre intellectuellement des concepts spirituels, mais qui implique vraiment de voir notre être, de voir que notre être est déjà réalisé. C'est un processus de révélation et de reconnaissance de notre véritable nature au-delà des identifications et des conditionnements. Nous avons donc le choix, la possibilité d'entreprendre des actions qui nous font grandir véritablement,
pas grandir dans le sens de devenir meilleur, puisque notre être est déjà parfait, mais qui vont nous amener dans ce chemin avec plus de conscience au fur et à mesure. Le secret de la vie, ce n'est pas des moments de joie intense, c'est pas ça tout le temps, hein. C'est aussi notre capacité à accepter tous les côtés de l'existence, même les plus sombres. Et donc, quand on va observer nos pensées, cela implique de développer une conscience vigilante de nos processus mentaux, sans les juger ni s'y identifier. Ça demande de la pratique, de la patience, car nos esprits sont souvent habitués à réagir automatiquement aux pensées et aux émotions, hein. Et en adoptant une attitude de curiosité, de compassion envers nos pensées, bien alors là, nous pouvons prendre du recul par rapport à leur contenu, nous rendre compte que nous ne sommes pas nos pensées, elles ne font que nous traverser, et donc nous découvrons une plus grande liberté intérieure. On pourrait simplement penser à la méditation guidée. Là, vous êtes invité à observer vos pensées, sans vous y accrocher ni les juger. Alors vous allez peut-être remarquer une pensée stressante, une pensée d'anxiété qui surgit, mais au lieu de vous laisser emporter par elle, vous l'observez simplement passer comme des nuages dans le ciel. Et en prenant du recul par rapport à vos pensées, eh bien, vous finissez par réaliser que vous êtes plus que vos pensées. Vous êtes comme le spectateur dans votre propre film. L'attention qui est portée à la présence, à l'observation de son personnage, c'est un premier pas vers l'éveil. Être présent signifie être pleinement conscient de ce qui se passe ici et maintenant, sans être pris dans le tourbillon des pensées passées ou futures. Parce que si vous regardez vraiment bien ce qui se passe, on est plus souvent dans ce qui s'est déjà passé ou dans ce qui pourrait survenir que dans l'instant présent. Et quand on est dans le présent, eh bien, on peut observer ce qui se passe en soi. Et cela implique de prendre du recul par rapport aux pensées. L'éveil spirituel, c'est un peu comme un grand voyage à l'intérieur de soi-même. En comprenant que la vérité peut être différente pour chacun, en restant présent, en observant nos pensées et en choisissant toujours l'amour, on peut vraiment découvrir qui on est vraiment et vivre une vie plus joyeuse et plus épanouissante. Alors, n'ayez vraiment pas peur de vous aventurer dans ce voyage. C'est le voyage le plus formidable que vous puissiez faire car la magie de la vie se trouve à l'intérieur de vous. C'est là que réside la conscience, ce qui voit, ce qui entend, ce qui ressent à travers l'apparence de votre corps. La conscience, c'est la vie qui s'expérimente à travers chacun de nous. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Merci pour vos likes, pour vos gentils messages et je vous souhaite de baigner dans de belles énergies. À bientôt dans un prochain podcast.